Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient avec chacun et chacune de vous. C'est la voix de l'apôtre Komi Edina Agbavitor, le responsable national de l'Église de Pentecôte internationale du Togo, que vous entendez. Apostolo Agbavitor Komi Edina, signé Pentecôte international, le Togo. Nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant pour chaque moment de notre vie et de la vie de l'Église. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est le deuxième dimanche où nous ne nous sommes pas arrêtés. Tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as fortifiés. Maintenant, nous demandons ta présence. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit. Que tu renforces tous les cœurs. Et nous prions, Éternel, que tu rassembles autour de toi ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour qu'ils reçoivent en toi la vie éternelle. Nous prions que, Seigneur, tu guérisses tous ceux qui sont malades. Nous prions que par ta puissance, que tu arrêtes les œuvres de l'ennemi qui se manifestent en ces jours par le coronavirus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui nous as aimés, et toi qui nous as envoyé ton Fils unique, celui qui est allé à la croix et qui a versé son sang pour nous, celui qui est mort et enseveli et qui est ressuscité des morts et qui a monté aux cieux, qui intercède pour nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, ébranle la terre. Seigneur, ébranle les cieux. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ton autorité. Et que ton peuple se lève pour adorer ton nom. Que la terre tout entière vienne fléchir le genou devant toi. Car tu es le seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous savons que, Seigneur, le jour viendra où tu prendras ton règne et le prince de ce monde sera jeté dehors. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Réunis ensemble et dans nos assemblées pour adorer notre Dieu. Et cela à cause de la pandémie du coronavirus qui menace tous les pays du monde, dont le Togo. Et cette pandémie a déjà fait beaucoup de victimes. C'est son temps. Et cela passera à coup sûr. Je suis ici pour partager un message d'encouragement à tous les dirigeants et membres de l'Église de Pentecôte internationale du Togo. À tous les dirigeants et membres de toutes les dénominations. Et à tous ceux qui nous suivent. Le Seigneur est avec nous. N'ayons pas peur, nous vaincrons. Je sais que vous me suivez à domicile. Mon message est intitulé « Soyons forts dans le Seigneur Jésus-Christ ». Prions maintenant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de majesté,
Nous nous humilions devant ta face à ce moment pour te glorifier. Et nous te bénissons parce que tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et toutes choses sont sous ton autorité. Que ton nom soit béni. Maintenant, Seigneur, sois avec nous et dirige toi-même ce message. Fortifie et encourage les cœurs. Pour que ton église soit toujours fortifiée. Et que la gloire soit toujours à toi. Amen. Amen. Soyons forts dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6, les versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mulebala madibe madunku ejina mi be elebe miape nuse na tso aƒetɔ la ƒe nuse kriakɔ si le miame la me. Mitsɔ Mawu ƒe akpɔxɔnuwo katã kpla alebe miate ŋu anɔ te ɖe Satana ƒe ɖoɖo kple ayemɔnu siwo wòɖo ɖe mia ŋuti la nu, elabena menye amegbetɔ siwo nye ŋutilã kple ʋu lae miele aʋa wɔm kpli o, ke boŋ kple ame siwo ŋutilã mele o. Ame siawoe nye gbɔgbɔ siwo womekpɔna kple ŋku o la ƒe dziɖula vɔ̃ɖi siwo nye Satana ƒe dɔla ŋusẽtɔ gãwo, vivime fiavi vɔ̃ɖi siwo le xexe sia me dzi ɖum. Hekpe ɖe esia ŋu la, míegale aʋa wɔm kple gbɔgbɔ vɔ̃ɖi nyanyra ha gã aɖe si le gbɔgbɔwo ƒe xexeme. Eya ta miwɔ Mawu ƒe akpoxɔnu ɖe sia ɖe ŋuti dɔ be miate ŋu anɔ te ɖe futɔ la ƒe ŋusẽwo katã nu nenye be elu ɖe mia dzi. Eye ne miewɔ aʋavɔ la, miaganɔ te sesie kokoko. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le lire, nous savons que le croyant est en perpétuel combat contre les forces des ténèbres. Nous appuyons sur le fait que Jésus a déjà vaincu l'ennemi à la croix. Nous devons cependant combattre pour achever la victoire de Jésus dans notre vie. Pour ce qui nous concerne, nous savons que nous vivons dans le mauvais jour. L'apôtre Paul nous dit encore ceci dans Ephésiens chapitre 5, les versets 15 à 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ayata, mi ponyui be miagano agbe abe numanyalawo ene o, ke bon abe nunyalawo ene. Ame siwo wɔa woƒe nukpɔkpɔ, mɔkpɔkpɔ ɖe sia ɖe ŋu dɔ nyui ale bena elabena miele ŋkeke sesẽwo me fifia. Migawɔ naneke tamemabumabutɔe o, ke
que bon me dit tso mia gbɔ bena miawɔ eye ŋutidɔ nyuie mi gano aha fún o elabena nu vɔ̃ɖi wɔwɔ le aha mu la ƒe mɔ dzi migawɔ naneke le nu manyamanya me o. Mina gbɔgbɔ kɔkɔe la nayɔ mi tãntãŋ eye mina eya naɖu mia dzi. Puisque nous sommes dans les mauvais jours, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Le esime miele eyi sesewo me eyi vɔ̃ɖiwo me la mihia Mawu ƒe nunya. La sagesse de Dieu et sa parole vont nous conduire à mener notre vie de manière à lui être agréable. Mawu me nunya kple eƒe nya ana be mianɔ agbe adze eya ŋu. Donc nous devons nous conduire non comme des insensés, mais comme des sages. Mi manɔ agbe abe numanyalawo ene o gake mianɔ agbe abe nunyalawo ene. Notre Père est sage. Mia fofo la nunyala ye. Et à cause de cela, nous sommes aussi sages. Esia ta mi hã nunyalawo. Et nous nous conduirons avec sagesse. Eye mianɔ agbe nunyatɔe. Au moment où la pandémie décime des vies, l'esime ke dɔvɔ ya le agbewo nu tsom, sépare les familles, le ƒomewo dome mam, empêche les rencontres d'adoration, eye wòxe mɔ na gododo hena subɔsubɔ. nous devons vraiment comprendre que nous sommes dans le mauvais jour. Miɖo la se gɔme be miele eyi vɔ̃ɖiwo me. L'ennemi profite de cette situation pour fragiliser les croyants et les rendre vulnérables à l'ennemi. Vɔ̃ɖitɔ la zãna mɔnukpɔkpɔ ya yo wògbɔdzɔ na xɔsetɔwo yo wòɖena ekpɔ le ŋuti be vɔ̃ɖitɔ la na kasi wo ŋu. Sachant que de jour en jour, l'avènement du Seigneur se rapproche de nous. Le esime mienyi be Mawu ƒe alo Yesu ƒe vava le tetem gogo mi. Le temps de notre salut est beaucoup plus près. Míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ɣeyiɣia la egogo mi wu tsã. Nous devons être sages et nous bien conduire pour vaincre les ruses du diable. Ele be mianye nunyalawo eye mianɔ agbe atsɔ ɖu vɔ̃ɖitɔ la ƒe ayemɔnuwo dzi. À cause de la peur de la mort, Le eku ƒe vɔvɔ ta la, des gens nous proposent des boissons alcooliques et d'autres choses non indiquées, nous disant même que ce n'est plus le moment de prier. ye amewo wole to ƒom ɖo na amewo be anyo be woanɔ ahamuame aha sesewo la ate ŋu awɔe eye wole dzi ɖem le ƒo na amewo be gbedodoɖa megahiã kpakpã o. Alors que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous enivrer de vin, Evɔ Mawu ƒe nya gblɔ na mi be menye ahamuame ye miamu o. mais plutôt de nous enivrer de l'Esprit de Dieu. Evɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ ye ɖo la mu mi boŋ. Car il y a deux choses qui saoulent l'homme. Elabe nu eve ye mu na amegbetɔ. La boisson saoule pour la destruction, Ahamuame emu na ame hena eƒe gbegblẽ. mais l'esprit rempli pour le bien. Gake Mawu ƒe gbɔgbɔ ya ne yɔ ame la enyo na. Soyons remplis de l'esprit. Mina gbɔgbɔ la na yɔ mi. Il y a des médicaments pour traiter nos maladies. Atikewo li ayɔ dɔ mi. Il y a aussi la grâce et la puissance du Seigneur pour guérir. Vɔ Mawu ƒe amenuveve kple eƒe ŋusẽ hã li be wòayɔ dɔ. Allons vers ce qui est indiqué. Mina míayi nu si Aƒetɔ la gblɔ na mi la gbɔ. Bien-aimés serviteurs du Dieu vivant, Nɔvi lɔlɔtɔwo, ame yiwo nye Mawu subɔlawo. si notre Dieu ne peut pas nous sauver, Ne míaƒe Mawu mate ŋu aɖe mi o la, quelle autre situation humaine viendra à notre secours? ke nɔnɔme kae atsɔ amegbetɔ gbɔ ava xɔ na mi? Sachant que si notre Dieu ne les permet pas, ces choses n'arriveront même pas. Labe míenyae be ne mía Mawu meɖe mɔ o la, nu siawo mava me o. Et si il les a permises, c'est qu'il a aussi trouvé une issue bénéfique pour le peuple qu'il aime. Nenye be eɖe mɔ be wòva me la, ke ena mɔnukpɔkpɔ yi dzi amegbetɔwo ate ŋu ado le me. Rappelons-nous ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 28. Mina miaɖo ŋku nu si woŋlɔ le Romatɔ ƒe agbalẽ ta enyi Qui nous dit- blaeve-vɔ-enyilia me. Qui nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Afi si woŋlɔ ɖi be nu katã ti hiãnyuie va nana ame siwo lɔna Aƒetɔ la, ame siwo yɔ ɖe tameɖoɖo la ɖi ne nu. Le verset 31 aussi nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Kpikpi blatɔ-vɔ-ɖekɛlia hã gblɔ be ne Mawu le mía dzi la, ame ka atsitre ɖe mía ŋuti? Les versets 37 et 38 aussi nous disent ceci. Kpikpi blatɔ-vɔ-adrelia yi ɖe blatɔ-vɔ-enyilia hã wogblɔ be Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je fais donc appel à tous les enfants de Dieu, de toute dénomination, grands et petits, à se lever comme un vaillant guerrier pour invoquer le nom du Seigneur Jésus, le roi des rois. Intercédons dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos plantations, pour une fin rapide de cet agent du diable qu'est le coronavirus ou le Covid-19. Intercédons pour nos nations, nos gouvernements et pour les agents de santé qui se sacrifient au jour le jour pour soigner les malades. Et ces agents de santé qui, le cœur brisé, témoignent chaque jour de la mort de beaucoup de personnes. Élevons aussi nos voix pour que les gens ne meurent pas sans avoir fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, le seul et unique sauveur de toute l'humanité. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12, les versets 12 et 13. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Le Seigneur Jésus, l'agneau immolé, est au contrôle des affaires. Il a fait écrit dans Hébreux 12, le verset 26. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. N'est-ce pas le Seigneur qui est en train d'ébranler la terre dans ces jours-ci? Alors que les ténèbres, les forces des ténèbres pensent semer le mal et la terreur. Bien-aimé, comme la parole l'a dit, après avoir ébranlé la terre, Dieu ébranlera aussi les cieux. Il l'ébranlera pour secouer les dominations et les autorités. Et leur montrer sa gloire, sa puissance et son autorité. Quant à vous, vaillants soldats de Christ, le jour de notre salut viendra pour surprendre le monde. Soyons prêts. Je suis persuadé qu'à la fin du confinement, les enfants de Dieu seront plus aguerris dans leur foi. Les familles seront fortifiées dans leurs relations. Les hôtels de famille seront renforcés pour la gloire de Dieu. Et l'église, comme de l'or passant au feu,
deviendra plus glorieuse, préparée comme une épouse pour le Seigneur. Pour cet objectif, nous avons décrété le mois d'avril comme mois de jeûne et de prière et d'intercession pour l'église de Pentecôte internationale du Togo. Pentecôte international hamela micho epeleti enelia abe nuchichi do pakle nyakora kope leti ene. Nous faisons aussi appel à qui le veut de se joindre à nous étant où il est. Mie biacho ameyo olon ameyo le pipe ple didipe lobe wa ava pede miantia oneva pour que séparés nous puissions combattre unis. Ba to gobe mil tepe vovovo hala miafa wa na nye deka. Il n'y aura pas de rassemblement comme les directives nous l'ordonnent. Mais nous prierons en tant qu'individus, en tant que famille. Le Seigneur nous écoutera et nous exaucera. Les prières se feront comme chaîne de prière selon le programme qui a été envoyé aux dirigeants des églises. Donc, bien aimé, je fais appel à tout le monde pour que nous puissions tous respecter toutes les consignes d'hygiène qui nous ont été données afin que nous puissions sortir ce mal de notre pays, non seulement de notre pays, mais de toutes les nations. Bena mia lenku de ntia wo oji be gbegbrea na do le mia pe dukwa me eye wa do le dukwa vovo kata. En conclusion, bien aimé, nous voulons lire la première épître de Pierre au chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Amen. Tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as fortifiés. Maintenant, nous demandons ta présence. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit. Que tu renforces tous les cœurs. Et nous prions, Éternel, que tu rassembles autour de toi ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour qu'ils reçoivent en toi la vie éternelle. Nous prions que, Seigneur, tu guérisses tous ceux qui sont malades. Nous prions que par ta puissance, que tu arrêtes les œuvres de l'ennemi qui se manifestent en ces jours par le coronavirus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui nous as aimés, et toi qui nous as envoyé ton Fils unique, celui qui est allé à la croix et qui a versé son sang pour nous, celui qui est mort et enseveli et qui a ressuscité des morts et qui a monté aux cieux, qui intercède pour nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, ébranle la terre. Seigneur, ébranle les cieux. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ton autorité. Et que ton peuple se lève pour adorer ton nom.